J'étais un chrétien fervent, attaché à la Bible. J'ai pratiquement grandi dans l'Église. J'avais bien étudié la Bible, je me réveillais, je dormais et je rêvais de Dieu et de Jésus. Ma famille est une grande famille militaire, donc moi aussi je suis entré dans l'armée. Mon frère faisait également partie de l'armée. Il était stationné en Alaska, tandis que moi j'étais en Corée, à l'autre bout du monde, n'est-ce pas? Mais c'était par la grâce de Dieu que nous nous appelions chaque semaine. Nous discutions, puis il m'a dit, « Oh oui, tu sais, je veux te dire quelque chose. » Et moi, je lui ai dit, « Oui, quoi donc ?» Il m'a annoncé alors, « Je suis musulman. » Je suis tombé sous le choc. Alors j'ai commencé à pleurer et nous avons raccroché. Moi, je me suis dit, « Bon, je connais bien la Bible. Je vais étudier cet islam et l'utiliser pour le ramener à la foi chrétienne. » Je m'appelle Jacob Marino. J'habite à Yonkers. Mais je dois préciser que je suis né et élevé au Bronx. Oui, je vis à Yonkers depuis 15 ans maintenant. J'ai grandi dans les années 80 à New York, à l'époque de la crise de la drogue crack. C'était une véritable aventure car tout ce que je voyais dans le sud du Bronx, c'était la destruction. Tout semblait être en guerre. La dévastation et la négativité partout. Mais grâce à Dieu, mes parents étaient bons, vous savez. Et ils m'ont maintenu sur le droit chemin, soit par la force, soit par des conseils fermes. Est-ce que tu as toujours cru en Dieu? Oui. J'ai toujours cru en Dieu. J'étais un chrétien très fervent. Laissez-moi vous raconter. Je me souviens que ma mère, quand j'avais 4 ou 5 ans, me parlait du paradis, et qu'un jour elle ne serait plus ici-bas, mais que nous nous retrouverions au paradis. Cette idée est restée gravée en moi dès mon jeune âge, et même aujourd'hui je m'en souviens encore. Quand j'avais 9 ou 10 ans, mon père m'a fortement encouragé à aller à l'église. Pour nous, l'église était tout. Le dimanche, comme vous le savez, j'y passais presque toute ma vie. J'ai appris la Bible par cœur. Je me réveillais avec, je m'endormais avec, et je rêvais de Dieu et de Jésus. En tant que chrétien, tout tournait autour de ma religion. Dieu était toujours présent dans mon esprit et mon cœur. J'ai grandi dans le Bronx à cette époque-là, vous savez. Mes parents ne m'ont pas seulement appris les bonnes valeurs, mais ma foi aussi. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas jurer. Mes amis m'appelaient même le vieux à 10 ans parce que je refusais de faire certaines choses blessantes avec eux, car je savais que Dieu me voyait et j'étais constamment conscient de sa présence. Comment as-tu entendu parler de l'islam et qu'est-ce qui t'a attiré vers lui? À New York, ville multiculturelle où toutes sortes de religions coexistent, j'étais vaguement conscient qu'il y avait des gens appelés musulmans, qui portaient des couvre-chefs spéciaux, ne mangeaient pas de porc et avaient un prophète nommé Muhammad. C'était à peu près tout ce que je savais. Honnêtement, je pense que c'est ainsi que beaucoup de non-musulmans perçoivent l'islam aujourd'hui. À l'école, mon frère avait un ami musulman. Il y avait aussi des musulmans dans mon collège et mon lycée, donc j'étais conscient de leur existence. En tant que chrétien, je pensais, ce n'est qu'une religion du désert. Voilà comment je raisonnais à l'époque. Après avoir terminé le lycée, je suis entré dans l'armée, comme toute ma famille. Mon frère, mon cousin, mon père, mon oncle, tous ont fait carrière militaire. C'est donc naturellement que j'ai rejoint les forces armées. En Corée, un jour, j'ai été surpris, alhamdoulilah, en repensant à cela. Mon camarade de chambre était musulman et il avait la Bible ouverte. Je lui ai demandé, « Tu es musulman, pourquoi as-tu la Bible ?» Il m'a répondu, « Eh bien, comme tu le sais », puis il a commencé à me parler des contradictions, etc. Mais moi, aveuglé par mon attachement à la Bible, je pensais qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Un jour, lors d'un appel téléphonique le vendredi, je me souviens que c'était juste avant le week-end. Comme j'allais avoir 2 jours de permission pour sortir de la base, nous discutions tranquillement. Il m'a dit, « Oh, au fait, il faut que je te dise quelque chose. » Et moi, « Oui, quoi donc ?» Il m'a répondu calmement, « Je suis musulman. » J'étais abasourdi. Je suis resté silencieux, incrédule. Puis j'ai commencé à pleurer. Ces larmes n'étaient pas de joie. J'étais profondément attristé. Comment pouvait-il nous trahir ainsi? Comment pouvait-il faire une chose pareille? Je vivais un déni complet.
Il m'a dit qu'il avait trouvé l'islam et que c'était désormais sa voie. Nous avons raccroché là, bouleversés tous les deux. Moi, je doutais de tout, de notre éducation, car je me rappelais qu'autrefois, nous étions main dans la foi chrétienne. C'était un choc terrible pour moi, et aussi pour mon camarade musulman. Je me suis dit, bon, je vais découvrir ce qu'est cet islam, car connaissant bien la Bible, je vais étudier l'islam et l'utiliser pour le convaincre de revenir. C'était mon plan. Quand as-tu réalisé que l'islam était la bonne voie pour toi? Je dois répondre à cela en lien avec mon frère. Donc, pendant mon service militaire, j'étudiais l'islam dans le but de le combattre. Puis j'ai reçu l'ordre de partir en Irak. Avant mon départ, je me suis mis à chercher des informations sur l'islam sur Internet. À l'époque, Napster permettait de télécharger des fichiers gratuitement. J'ai tapé « Islam » et un fichier est apparu en arabe lié à l'islam. Je l'ai téléchargé et gravé sur un CD. Je l'ai emporté avec moi. Arrivé en Irak, j'ai cru que je n'y resterais que 2 mois. Mais on m'a dit que j'y serais 1 an entier. Mon cœur s'est serré. J'ai pensé que je n'allais pas survivre. À la fin de chaque mission, quelle qu'elle soit, je rentrais dans ma petite tente, complètement stressé et fatigué. Alors j'ai pris mon lecteur CD, mis mes écouteurs, et commencé à écouter ce fichier arabe que j'avais téléchargé. Cela me calmait. Dès que j'appuyais sur lecture, peut-être après 5 minutes, je me sentais apaisé. Je n'étais plus en Irak ni dans cette tente. J'étais en sécurité totale. C'était comme une remise à zéro pour mon esprit. Et chaque jour, je me disais que ce pourrait être mon dernier jour. Et quand, à la fin de la journée, je réalisais que j'étais encore vivant, je tremblais encore un peu. Alors je relançais ce petit CD, comme une remise à zéro. Plus tard, j'ai reçu l'ordre de rentrer chez moi. Alhamdoulilah. J'avais survécu sans une seule égratignure. Mais je n'étais plus le même homme. Je suis rentré amer et en colère. J'ai perdu certains membres de ma famille, car je les ai repoussés. Je ne voulais plus interagir avec personne. Ce que je sais maintenant, c'est que j'étais atteint du trouble de stress post-traumatique. J'étais seul. Mes amis qui m'appelaient le prêtre, autrefois, parce que je ne jurais jamais, me voyaient maintenant comme un marin ivre, si vous voulez. J'étais complètement changé. J'avais abandonné mon projet d'étudier l'islam avec mon frère, mais ces moments de calme que me procurait ce CD restaient ancrés en moi. De temps en temps, je le sortais, montais dans ma voiture, fermais les yeux et l'écoutais. Cela me calmait à nouveau. Des années plus tard, environ 20 ans après mon retour d'Irak, j'ai rencontré un frère yéménite dans une épicerie à New York. Il m'a donné un Coran. Depuis ce jour, je l'ai gardé avec moi partout où je voyageais, malgré les objets que j'ai pu perdre ici ou là. Le Coran a toujours été avec moi. Puis, un jour, 20 ans après mon retour, j'étais chez moi. J'ai vu le Coran recouvert de poussière. Je l'ai sorti toussant à cause de la poussière. Je me suis dit, je vais le lire. J'ai lu la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate 114. Quelques jours avant Noël, j'ai conduit ma femme au travail à Manhattan. Près de son lieu de travail, il y a une grande mosquée. Je me suis dit, s'il y a une place de parking près de la mosquée, je me gare et j'entre. Sinon, je rentre à la maison. Arrivé là-bas, alhamdoulilah, il y avait une place juste en face. Je me suis dit, ok, c'est un signe. Je me suis garé, je suis entré dans la mosquée et j'ai parlé avec un frère. Je lui ai dit, je veux en savoir plus sur l'islam, j'ai lu le Coran. Je crois que je veux me convertir. L'imam est arrivé et il m'a dit, prends ton temps, apprends-en davantage, et quand tu seras prêt, tu pourras prononcer la shahada. Moi, j'ai insisté. Non, je suis prêt maintenant. Il a accepté et j'ai prononcé la shahada. Le même jour, j'ai appelé mon frère. Il m'a dit qu'il avait envie de me voir, car il se souvenait qu'il était devenu musulman en 1998. Et il était très heureux de me voir enfin sur cette voie. C'était décembre. On m'a donné plein de brochures. C'était un peu écrasant. En lisant, je me sentais comme si je reconnaissais quelque chose.
Par exemple, quand j'ai lu comment prier, cela me semblait familier. Je me suis dit, « Attends, ça me dit quelque chose. » Je suis rentré chez moi, j'ai fouillé dans mon armoire et j'ai retrouvé ce fameux CD que je n'avais pas écouté depuis 20 ans. Je l'ai inséré dans le lecteur, j'ai appuyé sur lecture. Et la première chose que j'ai entendue fut « Alhamdulillah ». C'était les Adans que j'écoutais tous les jours en Irak et qui m'avaient apporté paix et réconfort. Ces mots divins m'avaient soutenu à une époque où je pensais mourir chaque jour. J'ai réalisé que je les avais déjà entendus, que je savais même les répéter après 5 minutes d'écoute. Subhanallah. Pendant plus de 20 ans, c'était comme si un voile couvrait mes yeux. Je n'avais pas vu Dieu, mais Dieu m'avait vu. Il m'avait permis de vivre comme simple employé de café pendant 20 ans. Parfois, je me dis, je ne doute pas de la couleur de Dieu. Il a voulu que je devienne musulman à un âge où mes cheveux blanchissent. Imagine si j'étais devenu musulman jeune. Mais non, Dieu a voulu que je sois musulman à cet âge précis. J'ai compris que l'islam est merveilleux et que 50 000 ans avant la création de tout, Dieu avait ordonné à la plume d'écrire que Jacob deviendrait musulman à cet âge. Pas à 20 ans, car je n'aurais probablement pas accepté ou compris l'islam comme je le comprends aujourd'hui en tant qu'homme mûr. En résumé, c'est ainsi que j'ai abouti à l'islam. Si tu pouvais poser une question au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, quelle serait-elle? Quand je suis devenu musulman, je connaissais son nom, mais je ne l'aimais pas encore car je ne le connaissais pas vraiment. C'est pourquoi il est si important, que l'on soit né musulman ou converti, d'étudier la sunna, de connaître le prophète, ses épreuves et sa miséricorde envers le monde entier. Une chose qui m'a marqué, c'est quand il est allé à Taïf et comment ils l'ont traité, battu, et qu'il avait du sang dans ses chaussures. Cela m'a profondément touché. Il aurait pu appeler l'ange pour écraser la montagne sur eux, mais il a dit non, espérant que leurs descendants deviennent un jour croyants. Et effectivement, ils sont devenus musulmans. Je lui demanderai donc comment il a eu cette miséricorde immense, comment il a su garder son calme face à ces épreuves terribles. Nous en avons besoin aujourd'hui. Chaque difficulté que nous traversons, le prophète l'a traversée et il a su y faire face avec sagesse. Son comportement était parfait et je veux l'imiter. Merci frère. Que Dieu te récompense. Amin. Amin. Merci pour ton invitation. Merci d'héberger cette rencontre. Baraka Allahu fikum.